Bonjour à tous et bienvenue chez License to Quilt. Je suis Lily et aujourd'hui je vous propose une vidéo technique, notamment une démonstration avec la surjetteuse Babylock Ovation ou Ovation si vous voulez prononcer en français. C'est ma surjetteuse et je l'ai choisie parce qu'elle a une double fonction, elle fait surjetteuse et couvreuse. Donc moi ça m'arrange bien pour mes projets puisque je ne coûte pas pour à l'échelle industrielle, c'est juste pour moi-même. Par exemple, ce haut que j'ai cousu avec celle-ci. Et donc, je voulais vous montrer comment on enfile une surjetteuse Babylock et puis comment on la transforme en couvreuse pour pouvoir coudre des vêtements comme les sweats, les t-shirts et tout ce qui est en jersey et même autres. Peut-être que vous avez l'utilité pour d'autres types de projets aussi. À savoir que les inscriptions sur la machine sont écrites toutes en anglais. Mais si vous retenez que overlock, ça veut dire surjetteuse, et chain, ça veut dire couvreuse, vous comprendrez que donc c'est par ici qu'on doit enfiler pour la couvreuse et c'est de ce côté-là qu'on doit enfiler pour faire surjetteuse. Les repères pour la surjetteuse sont écrits en vert, les repères pour la couvreuse sont écrits en doré. Alors, overlock needle, ça veut dire qu'on enfile l'aiguille. Et looper, ça veut dire les crochets. Dans une surjetteuse, que ce soit Babylock ou autre, on doit enfiler les aiguilles et les crochets. On a deux aiguilles et deux crochets. Le crochet supérieur, upper, supérieur, et lower, inférieur. L'avantage de cette machine est que les crochets, les deux crochets, elles vont s'enfiler toutes seules par souffle d'air. Et il nous reste à nous d'enfiler juste les deux aiguilles, comme pour une machine à coudre, c'est pas plus compliqué. Donc on va commencer l'enfilage d'abord en mode surjetteuse. J'ai placé mes bobines, c'est des bobines de fil surjetteuse qui sont à 100% polyester. La règle de l'art veut que dans une surjetteuse, on utilise du polyester, même que vous m'avez vu faire, j'ai mis des fois des fils orifil et j'ai souvent l'habitude de mettre des fils coton quand je couds un t-shirt en coton par contre. Et donc ici j'ai mis les deux pour les aiguilles et ici j'ai mis deux pour les crochets. Après avoir placé les bobines de couleur que vous choisissez, les fils doivent passer tout d'abord par cette baguette. Et donc vous verrez que l'emplacement de chaque fil est noté. Et donc le fil qui correspond à un emplacement ici, overlock needle 1 par exemple, va retrouver son passage ici sur la baguette qui est placée. Donc vous verrez, il y a les écritures sont mises sur toute la longueur de la baguette ici. Et donc cette baguette là, elle est posée sur une tige qui va se soulever. Et donc c'est bien de la soulever au maximum parce que ça règle la tension du fil. D'accord? Donc tout d'abord, je vais prendre chaque fil et je vais le passer par son endroit qui lui correspond, qui est noté sur la baguette. J'ai pris le fil de cette bobine-là où c'est écrit Overlock Needle 1, c'est-à-dire l'aiguille surjetteuse numéro 1. Donc je vais le monter par derrière la baguette et ici, il y a un endroit qui s'appelle O1, Overlock Needle 1. Je passe mon fil ici. Voilà. Je prends le fil, le suivant à droite, ou si vous voulez, overlock needle 2, donc l'aiguille surjetteuse numéro 2, je le passe derrière la tige, j'enfile à son emplacement qui est noté ici O2. Le suivant, c'est upper looper, ça veut dire le crochet supérieur, qui chez moi est là. Je prends le fil derrière la baguette et je le mets dans l'endroit qui est noté UL, upper looper, crochet supérieur. Et enfin ici, sur le côté, il y a l'emplacement lower looper, LL. Donc, je prends le fil par derrière la baguette et je le mets à son endroit ici. Voilà. Donc, les 4 fils maintenant sont devant cette baguette. Et la baguette est montée au maximum de sa hauteur. Et maintenant, on va enfiler. Avant de commencer, je vais vous montrer où vous allez trouver les outils. Ils sont dans ce tiroir à droite. Vous avez tout ce qu'il faut, notamment le tournevis
qu'il va me falloir quand je vais la transformer en couvreuse. Donc, je sors mes outils, je les garde à côté. Et puis, on va enfiler. Pour pouvoir enfiler la surjetteuse, il faut qu'elle soit sous tension. Donc, on va l'allumer. Autrement, vous n'arriverez jamais. Et je soulève le pied de biche. Voilà. J'ouvre ce capot. Et il y a un deuxième capot qui s'ouvre aussi. Avant d'enfiler, il faut qu'on vérifie la position du crochet supérieur qui, dans mon cas, parce que j'utilise mode surjetteuse, vous voyez, il vient chevaucher le pied de biche. Et on a ce petit interrupteur là qui correspond à deux positions. Down, ça veut dire bas. Quand je veux mettre le crochet supérieur en position basse, qu'il ne vient pas se mêler de mon pied de biche, c'est que je suis en mode couvreuse. Quand je veux utiliser la machine en tant que surjetteuse, je vais mettre mon crochet en position haute. Up, et vous voyez cette petite flèche ici qui correspond à la position up. Et là, je suis en mode surjetteuse. Donc, celui-là, le crochet vient par-dessus mon pied de biche. Il faut aussi vérifier la position du couteau. Le couteau, c'est ici. Quand je veux qu'il soit en mode surjetteuse, le couteau doit être haut pour couper le tissu. Et j'ai ici le petit bouton qui me dit si le couteau est en position up ou en position basse. Vous voyez, il est venu au ras de ma plaquette en métal ici. Je veux le mettre de nouveau en position haute. Il va se soulever dès que je mets la machine un peu en route. Regardez. Donc, pour surjetteuse, le crochet supérieur et le couteau doivent être en position up, donc en position haute. Pour couvreuse, le crochet supérieur et le couteau doivent être en position down, donc basse. Je continue en mode surjetteuse, d'accord? Donc, je lève le pied de biche. Comme on a vu, j'ai mon crochet supérieur en position haute, le couteau en position haute, donc surjetteuse. Là, j'ai une manette. C'est marqué surging ou threading. Si je veux surjeter, cette manette doit être en position haute. Si je veux enfiler, je vais la mettre en position basse. Donc, threading, on le met ici. Threading, ça veut dire enfilage. Et dès que j'ai mis ça en mode threading, je vais juste tourner la molette. Là, elle a fait clac. Elle est bonne, prête pour être enfilée. Je préfère enfiler d'abord les aiguilles. Donc, je prends mon fil de la première aiguille surjetteuse. Et là, il faut bien faire attention. Je passe le fil dans cette case ici et il va faire clac. Attention. Vous l'avez entendu? Il a fait clac. Et après, je le passe par la fente jusqu'à devant. Alors, je prends le deuxième fil. C'est la case suivante. Attention. Hop. Donc, c'est qu'il est bien enfilé. S'il n'a pas fait clac, il n'est pas bien enfilé. Je prends aussi le fil du crochet supérieur. Hop. Et enfin, le fil du crochet inférieur. Attention au clac. C'est bon? OK. Après que je passe dans les fentes, là, on voit de nouveau une inscription. Overlock needles 1 et plus long 2. Ça veut dire, ça nous indique que les fils pour les aiguilles doivent passer par là et par là. Ces deux crochets-là. D'accord? Et elles vont continuer leur parcours à l'horizontale. Je vais le passer dans ce crochet-là. Après, sous ce crochet en plastique et j'arrive en haut. Donc, je contourne ce crochet en plastique, je descends et donc vous allez voir qu'ici il y a deux jeux de pièces métalliques. Moi, pour la surjetteuse, ça m'intéresse celle qui est derrière, ici. Je passe le fil devant et après dans le crochet métallique, comme pour les machines à coudre. Voilà. Et j'enfile l'aiguille. L'aiguille numéro 1 est la première aiguille à gauche. Donc, je vais l'enfiler ici. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez que c'est écrit ici, il y a une inscription sur le métal avec les numéros d'aiguille.
Donc numéro 1 et numéro 2. Donc numéro 1, c'est celle qui est plus à gauche. Donc j'enfile la première aiguille, l'aiguille numéro 1. Il y a une pincette pour attraper les fils. Je n'ai pas l'habitude moi, mais je vais l'utiliser pour faire une démonstration comme dans les livres, on va dire. Alors, la première aiguille est enfilée. Voilà. Le fil, maintenant, doit aller sous le pied de biche. Vous verrez, la couvreuse, c'est pas pareil. Donc, pour la surjetteuse, le fil doit passer sous le pied de biche. Et je fais la même chose pour la deuxième aiguille. Donc, je la passe dans son crochet, dans le deuxième crochet, sous le crochet en plastique, par-dessus, j'arrive ici, je mets derrière le crochet métallique et j'enfile l'aiguille numéro 2. Et après que j'enfile l'aiguille, je passe le fil sous le pied de biche. Voilà. Donc, les deux fils sont derrière. Maintenant, on va enfiler les crochets. J'ai des inscriptions sur la machine qui m'aident à positionner mes fils. Dans la main, j'ai le fil du crochet supérieur, upper looper. Donc là, on a un U. Donc, je passe le fil dans le crochet métallique ici. Je laisse une longueur d'au moins 25 cm et sans huiler, sans rien du tout, je prends le bout du fil et je l'insère dans ce trou ici où c'est marqué U. Donc, il faut que je le pousse sur 2 cm et je le laisse tranquille après. Le fil du crochet inférieur passe dans son crochet métallique ici. Je tire pour avoir une longueur suffisante. Et donc, lower looper, c'est là le petit trou qui est marqué avec L. J'enfonce mon fil sur 2 cm. Voilà. Et là, c'est bon. J'ai qu'à appuyer sur un bouton. Push to thread, ça veut dire appuyer pour enfiler. Et vous allez voir que les fils vont sortir ici dans les crochets. Alors, les voilà. Le crochet inférieur. Alors, je le prends et je le passe sous le pied de biche. Et le deuxième, le crochet supérieur, je le passe sous le pied de biche. Voilà. Une fois que j'ai fini l'enfilage, je mets la manette pour faire du surging. Je vais fermer mes capots. Et là, la machine est prête pour faire de la surjetteuse. Ce qui est bien avec cette machine, on n'a pas besoin de faire la chaînette d'abord. Mais si vous voulez, je vais vous la montrer juste, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, habituellement, je mets mon tissu directement sur le pied de biche et je commence à coudre. Mais je vais vous faire un peu de chaînette. Donc là, voilà, elle est là, ma chaînette. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez me demander comment on règle les tensions. On n'a pas à régler les tensions de cette machine. Elle s'adapte automatiquement à tout type de tissu qui lui vient. Je vais vous montrer en revanche quelques petits détails. Ici, on règle la vitesse. Donc, elle est sur moyenne, mais je peux très bien faire très vite. Ici, il faut, si on fait un point de surjet simple, il faut que cette manette soit sur overlock simple. Wave, ça veut dire vague, c'est pour des points décoratifs, un surjet décoratif qui est à l'extérieur, qui se voit et qui va vous donner, va comment dirais-je, mélanger les fils de manière à faire un dessin en vague très esthétique. Le N rouge ici, c'est normal. Donc, il faut que cette manette se trouve en position normale pour qu'elle fasse un surjet normal. Les autres, ça fait du froissé, ça sert à d'autres fonctions qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui puisque je vous montre juste l'enfilage en mode surjetteuse et comment la transformer en mode couvreuse. Donc, on va se limiter à un surjet normal. Donc, la manette ici doit être en position N. Et j'ai préparé ici plusieurs chutes diverses et variées pour vous prouver qu'il n'y a vraiment pas besoin d'adapter la tension. D'accord? Donc, j'ai ici un ruban en organza. Je vais commencer par celui-là. Donc, je le mets sous le pied de biche. En règle générale, on aligne les tissus, en règle générale, je dis bien, avec le bord de notre machine.
Voilà. Et je peux passer direct de l'organza au simili-cuir. Alors, je mets du simili-cuir. Après, je mets du jersey. Après, je mets un tissu patchwork. C'est du coton couture de Michael Miller. Après, j'ai un coton de chez Makeover. Après, je vous mets du lin. Et je vais vous mettre un tissu comme celui-là pour les doublures des jupes, etc. Donc, totalement autre texture. Et puis, on va voir maintenant ce qu'elle a fait sur tous ces tissus-là variés. Organza, simili-cuir, jersey, coton couture, coton patchwork, lin et doublure de tissu soyeux, doublure de vêtements. Donc vous voyez que je n'ai pas eu besoin de changer ou adapter les tensions, quoi que ce soit. Je lui ai strictement rien fait. Les aiguilles pour mode surjetteuse ou mode couvreuse, en général pour une surjetteuse, c'est des aiguilles universelles. Après, vous adaptez, comme je vous ai expliqué pour les machines à coudre, si vous utilisez un tissu fin comme l'organza, moi ici, je n'ai pas adapté forcément, donc normalement, j'aurais mis une aiguille Microtex. L'épaisseur du fil, vous allez l'ajuster à l'épaisseur, à la taille de l'aiguille. Et puis, bien sûr, au tissu, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les aiguilles et les fils, c'est un bon moment d'aller voir cette vidéo. Donc, elle est capable d'aller dans tous ces types de tissus sans besoin de changer quoi que ce soit dans la configuration de la machine. Et puis, vous voyez que j'ai passé de l'organza au simili-cuir sans aucun souci. Ok, on va la transformer en couvreuse. Tout d'abord, je dois éliminer les fils que j'ai utilisés jusque-là. Moi, ce que je fais, je les coupe tous les 4 d'un coup. Et avec un coup de pédale, voilà, je sors les restes ici et la machine est désenfilée. Bon, toujours sous tension, autrement, vous n'arriverez pas à l'enfiler. J'enlève les capots. Je la mets en mode threading, d'accord? Et maintenant, il y a des changements à faire. Premièrement, on va baisser le crochet supérieur. Il ne doit pas aller par-dessus le pied de biche. Et on va baisser le couteau. On enlève ce pied de biche parce qu'on va le changer avec un pied de biche adapté pour mode couvreuse. Hop. Voilà. Ce que je fais moi en premier, avant toute chose, avant de commencer à l'enfiler, je change la position des aiguilles. Donc ici, c'est les aiguilles qu'on a utilisées pour mode surjetteuse et vous voyez aussi le crochet supérieur. Dès que je tourne la molette, vous voyez le crochet supérieur, il est descendu et il reste en bas. Et le couteau aussi, il reste en bas. Alors, premièrement, je dévisse les aiguilles, je les transfère d'ici en avant, ici, où elles seront utilisées pour la position couvreuse. Donc, je prends le tournevis qui est fourni avec la trousse, je vais dans le petit trou ici et je dévisse. Et la première aiguille sort. Je fais pareil pour... Voilà, je sors les aiguilles. Avant de passer les visser ailleurs, je vais refermer pour éviter qu'on fasse du bruit. Je serre de nouveau les vis ici. Voilà. Je dois les poser ici, de ce côté-là. Et je choisis la position numéro 1 et numéro 3. Donc, je vais légèrement dévisser le numéro 1 et le numéro 3. L'aiguille, le côté plat vers l'arrière. Donc, je dois l'insérer dans la position numéro 1
ici, hop. Et remarquez, vous allez voir la butée de l'aiguille ici, quand vous êtes arrivé en bonne position. Et tout de suite, je resserre jusqu'au maximum. Deuxième aiguille, pareil, le côté plat vers l'arrière. Je l'insère ici, vous voyez ici, la butée de l'aiguille est arrivée. Je serre. Hop. Donc ça, c'est pour côté aiguille. Maintenant, comment enfiler, comment préparer pour le crochet. Donc toujours en termes de préparation de la machine, j'appuie sur au milieu de ce capot et je le retire. Votre machine viendra avec un autre capot pour la fonction couvreuse qu'on va insérer au même endroit. Hop, on le laisse tranquille. On va placer maintenant les bobines. Je vous ai dit que les marqueurs pour mode couvreuse sont dorés. La couvreuse peut fonctionner avec 3 aiguilles. Moi, j'ai choisi l'aiguille numéro 1 et l'aiguille numéro 3. Ça, c'est les fils qui vont se voir à l'endroit de votre ouvrage. Pour le mode couvreuse, on a un seul crochet qui est tout à droite. Chain looper, ça veut dire le crochet en mode couvreuse. Je vais faire encore un dernier ajustement. Cette molette-là, dans cette position-là, chain stitch, ça veut dire qu'elle fait la chaînette. Donc, on est en mode surjeteuse. Je dois basculer sur cover stitch parce que je veux faire une couvreuse. Je veux faire un mode couvreuse. Voilà. Donc là, on pourra effectivement commencer à enfiler. Et on va commencer, puisqu'on est là, avec le crochet. Pour enfiler le crochet, en fonction couvreuse, on n'a qu'un seul crochet. Donc c'est ici, chain looper, que je mets ma bobine. Je monte vers ma baguette. Et j'ai ici le mot CL, donc chain looper. Après, je redescends. Et je viens dans ce crochet métallique où j'ai un trou. Hop, pardon, hop. Je passe le fil sous la molette. Et ici, il y a encore un crochet. Et enfin, la lettre C ici fonctionnera pareil que le U et le L quand on a fait surjeteuse. Je vais tirer sur le fil et je l'enfonce sur une longueur de quelques centimètres dans le trou marqué par la lettre C. Pour voir où le fil arrive, je vais ouvrir l'autre capot ici. Je vais appuyer sur le bouton qui enfile avec de l'air. Et voilà, mon fil est arrivé ici. Donc ça, c'est le fil cover stitch. Il passe ici. Comme ça, la machine coupe une longueur standard. Et donc, je vais laisser le fil dans sa caissette et je ferme le capot. Et maintenant, on va enfiler les aiguilles. L'aiguille numéro 1, elle est notée ici C1, Chain Stitch 1. Donc, je vais la passer par derrière la baguette. Et après, vous voyez que j'ai ici 3 fentes. Donc, je vais la passer dans la première fente. Et derrière, il y a des crochets métalliques. Pareil, il faut que ça fasse clac avant que je continue. Voilà, ça y est. Après, le fil arrive derrière ce crochet métallique où on a de noter 1, 2, 3 chain cover stitch needles. Donc, c'est valable pour les 3 aiguilles qu'on peut employer pour faire couvreuse. D'accord? Donc, il passe derrière. Par ici, il y a un autre crochet métallique. Et enfin, il arrive à l'aiguille qui sont cette fois placées plus en avant que pour la surjetteuse. Et j'enfile la première aiguille. La première aiguille est enfilée et cette fois, gardez bien à l'esprit, pour mode couvreuse, le fil doit passer par-dessus le pied de biche, donc pas sous le pied de biche qu'on va attacher tout à l'heure.
Je vais enfiler maintenant l'aiguille numéro 3. Comme je vous ai dit, je n'utilise pas les 3 positions, juste la première et la troisième. La deuxième reste au milieu. Je passe par le C3 et après je vais aller vers les crochets métalliques ici dans la fente. Donc j'ai changé de prise de vue pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe dans les crochets métalliques là à l'arrière. Elle a fait clac, donc c'est bon. Je peux continuer l'enfilage identique que pour l'autre aiguille, l'aiguille numéro 1 que j'ai enfilée. Voici donc le pied de biche pour mode couvreuse. Il est beaucoup plus étroit comparé au pied pour surjetteuse. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Et on va l'installer. Voilà. Donc faites attention à ce que les fils des 2 aiguilles ne soient pas attrapés sous le pied de biche. On va les passer par-dessus. Maintenant, on va mettre notre surjetteuse en mode serging, donc prêt pour la couture. Et on ferme les capots. On soulève le pied de biche et vous voyez ce que ça change ici. Le capot fait comme une table d'extension en fait. Ça nous permet de passer du tissu par-dessus. Et donc, le mode couvreuse, on utilise surtout pour faire des ourlets. Donc, je vais vous montrer maintenant. Je vais vous faire une petite démonstration. Admettons, on va faire l'ourlet d'un t-shirt. Donc ça, c'est l'envers de mon t-shirt, l'ourlet qui est plié. Je vous recommande de le repasser bien avant de passer à la couture. La couture ne va pas se faire sur l'envers, elle va se faire sur l'endroit. D'accord? Donc on va glisser notre ourlet sous le pied de biche. Et en fait, le bord du tissu qui est là doit se trouver entre les 2 aiguilles. Entre les 2 aiguilles. Là, vous ne pouvez pas voir, mais au doigt, je le sens quand je frotte ici. Donc, je vais le positionner sous le pied de biche de manière à ce qu'il soit pris entre les 2 aiguilles. Je baisse le pied de biche et je vais commencer à coudre. Et donc, pendant ma couture, je veille à ce que le bord du tissu, que je le sens ici, soit toujours entre les 2 aiguilles. Et je mets vitesse moyenne. Donc au fur et à mesure, je check tout le temps que le bord du tissu soit entre les aiguilles. Alors, quand on a fini une couture, c'est différent ici. On arrête la couture différemment. On soulève le pied de biche. Je prends mon tournevis. Je passe derrière les 2 fils et je tire. Je coupe. Et après, je tire sur le tissu et je coupe aussi le fil du crochet. Et donc ça, c'est ce qu'on a obtenu sur le devant. Et voici à l'arrière, donc notre bord du tissu est attrapé entre les fils, entre les aiguilles. Et c'est comme ça qu'on va faire quand on veut faire l'ourlet d'une manche, d'un t-shirt en bas. Voilà. Donc moi, je jongle entre la fonction surjetteuse et la fonction couvreuse. Là, sur le coup, je comprends que c'est beaucoup d'informations d'un coup, mais plus vous allez le faire, plus facile ça va être. Moi, il me faut moins d'1 minute pour la transformer de surjetteuse en couvreuse, de couvreuse en surjetteuse. Et je l'utilise pour fabriquer mes vêtements. En conclusion, il y a 3 paramètres qui sont très importants à ne pas oublier quand vous allez transformer la surjetteuse en couvreuse et vice-versa. La position du crochet supérieur, la position du couteau
et la molette ici qui fait la transition de cover stitch à chain stitch, donc de la surjetteuse à couvreuse. Pour bien rappeler, quand on est en mode surjetteuse, le crochet supérieur et le couteau doivent être en position haute, donc up, parce qu'ils sont importants pour faire la chaînette et pour couper le tissu. En mode couvreuse, les deux doivent être bas. On ne veut pas couper le tissu, on ne veut pas faire de la chaînette, on veut juste faire un ourlet, donc coudre droit. Et donc la roulette ici, la molette qui vous dit si votre machine est en mode surjetteuse ou en mode couvreuse. Après, vous l'enfilez suivant les aiguilles que vous utilisez. Si c'est pour surjetteuse, vous retransférez les aiguilles en arrière au-dessus du pied de biche pour les emplacer dans l'emplacement aiguille surjetteuse. Et puis, les bobines, vous allez les mettre dans les positions correspondantes qui sont écrites sur la machine. Donc, c'est très facile. Aussi, le pied de biche peut varier suivant ce que vous faites avec la machine. Donc, c'est le plus large en mode surjetteuse et le plus étroit qui vous permet le contrôle de votre ourlet du tissu qui est en dessous. Donc, le pied le plus étroit pour faire cover stitch, donc en mode couvreuse. Voilà, je vais revenir avec une vidéo où on va mettre cette surjetteuse au travail et on va créer quelque chose ensemble. Ça, c'était juste la théorie. Vous avez vu avec quelle facilité elle passe d'un tissu à l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à régler les tensions. Et il y a aussi la possibilité d'attacher une genouillère si vous voulez avoir les mains libres. Donc, elle est prévue pour. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un projet pratique avec la surjetteuse Baby Lock Ovation. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, donnez-nous un j'aime, ça nous stimule et ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avancer encore plus loin avec nos vidéos. Au revoir tout le monde.